Ahlan wa sahlan, hello, annyeonghaseyo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des langues. Comment apprendre des langues, comment je suis devenue polyglotte. Donc je vous laisse vous installer, prendre votre café, votre thé, mettez-vous sur votre canapé, par terre, sur votre lit et je vous dis à tout de suite pour cette vidéo. And if the sun goes down on you, you gotta keep that shine on top, yeah. On top, yeah. On top. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mes vidéos, les vidéos talk, c'est vraiment des questions qu'on me pose en privé, donc sur Instagram ou par mail ou sur Facebook. Et j'en fais une vidéo parce que je me dis que ça peut profiter à plusieurs personnes. Donc c'est vraiment une vidéo détente où justement en toute intimité, donc un petit café, un petit thé, on discute des sujets qui vous intéressent. Donc ça ne va pas parler que de voyage, ça va parler vraiment de tout, comme là les langues, voyage, ça peut paraître... on peut parler de voyage, on peut parler de vêtements, on peut parler de nourriture, on peut parler de tout, c'est vraiment un talk hyper ouvert. Alors je vais essayer de vous raconter les choses dans l'ordre chronologique. Déjà collège-lycée, j'avais pas de très bonnes notes en langue, alors que j'adorais ça. Je pense que c'est la méthodologie qui était pas la bonne, du coup j'avais du mal à progresser, j'avais du mal pas à comprendre parce que je comprenais quand même, mais j'avais du mal à appliquer les choses, les règles de grammaire, etc. J'avais pris LV1 allemand. Oui, je fais partie de ces rares personnes qui ont pris LV1 allemand. On était, je crois, 8 dans notre promo et du coup j'étais obligée de prendre LV2 anglais, mais franchement je voulais prendre LV2 espagnol. Du coup, c'est à partir de la 3e que j'ai commencé à me rendre compte que c'était dû à la méthodologie des profs, entre guillemets. Je suis pas en train de blâmer les profs, mais on sait très bien que les français et les langues, c'est pas trop ça. Que je me suis rendu compte que le souci venait de la méthodologie et pas de moi. J'ai essayé de faire les choses par moi-même, donc j'ai essayé d'apprendre toute seule ces langues-là. J'ai repris une autre méthodologie que j'applique aujourd'hui aussi, donc je vais vous donner tous ces petits tips pour que vous puissiez apprendre tout seul. Premièrement, le gros problème en fait de l'apprentissage des langues à l'école, etc., c'est qu'on nous bourre le crâne avec les règles de grammaire, les conjugaisons, etc. Donc on nous bourre le crâne qu'avec ça, alors que ce n'est pas l'essentiel pour débuter, pour avoir une conversation avec quelqu'un qui parle la langue, par exemple pour les anglais, pour les allemands, etc. Il est vrai que c'est important d'apprendre la conjugaison, les règles de grammaire, etc. Mais pour moi, je trouve que pour un début d'apprentissage, il faut forcément pas se focus sur ça. Je m'explique. Par exemple, moi, j'ai réussi à réapprendre l'allemand toute seule, à apprendre la langue turque toute seule, à apprendre le coréen, donc je suis en train d'apprendre le coréen, et j'ai repris l'anglais qui est une langue qu'on ne peut pas éviter, qui est essentielle surtout pour voyager, etc. Donc je l'ai reprise avec mes méthodes. Alors ma méthode c'est quoi? C'est que tout ce que je fais en français, je le fais dans la langue. Je vais vous prendre un exemple, par exemple la langue turque, parce que c'est une langue que j'adore. Du coup, je regardais mes films en VO, sous-titrés avec la langue, donc pas en VO sous-titré français, non. Alors, par exemple, les films VO que je regardais en anglais, en allemand ou en turc, je les regardais dans cette langue-là et c'était sous-titré dans la même langue. Donc c'était pas sous-titré en français, c'était sous-titré dans la langue du film. Pourquoi? Ça va vous aider pour la compréhension orale. Du coup, quand la personne dit ça avec cet accent-là, et ben vous avez la phrase juste en dessous. En fait, ça permet justement de mieux comprendre les choses parce que parfois avec l'accent, etc., on a du mal à comprendre. Surtout les films, en tout cas pour ma part, les films en VO anglais-américain, on mâche les mots, ça va vite, etc. Parfois je ne comprends rien. Du coup, avec le sous-titrage, ça me permet de mieux comprendre et même de noter sur un petit carnet le mot que je viens d'apprendre. J'écoute la musique en langue étrangère, ça permet aussi d'avoir un certain
vocabulaire et je lis également. Donc là c'est quand vous avez un niveau plus poussé, la lecture c'est très important. Donc magazine, on a la chance aujourd'hui que la sphère internet, Google, etc. Soit remplie de données, plein de choses qui peuvent vous aider pour tout, mais surtout pour les langues aussi. Du coup les blogs, moi je regarde beaucoup sur YouTube des vidéos en anglais, en turc et en coréen. En l'occurrence aujourd'hui j'apprends la langue coréenne. Les recettes de cuisine, par exemple, j'adore les recettes de cuisine, j'adore les vidéos de cuisine, ben, je regarde ça dans les langues, dans les différentes langues. Tout ça pour vous dire, tout ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut se focus sur le vocabulaire. C'est le vocabulaire qui pourra vous aider à avoir une conversation avec quelqu'un. Même si votre phrase, grammaticalement parlant, elle n'est pas correcte, mais elle reste compréhensible, ne stressez pas. Même si votre phrase, par exemple, vous voulez dire je veux du pain et vous dites je veux vouloir du pain, et bien la personne va vous comprendre et au fur et à mesure vous allez vous corriger. Donc ne stressez pas. Pour moi, l'apprentissage d'une langue, il doit y avoir de l'amour, il faut que ce soit quelque chose que vous aimez, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous stresse. Donc déjà, apprenez justement le vocabulaire que vous utilisez en temps normal. Donc déjà, le vocabulaire que vous serez amené à utiliser quand vous allez rencontrer quelqu'un, donc les expressions, la présentation, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous faites dans la vie, vos hobbies, les couleurs, les adjectifs, gros, petit, grand, large, long, tous ces mots-là qui vont vous servir à avoir une conversation avec quelqu'un. Et notamment les verbes les plus importants, avoir, pouvoir, vouloir, savoir, toutes ces choses-là, aller. Donc c'est du coup, moi ce que je vous conseille de faire, la méthodologie qui a bien marché avec moi en tout cas, donc je vous ai dit d'apprendre du vocabulaire, etc. Mais moi mon meilleur ami a été ce carnet. Donc c'est un carnet où à chaque fois que je vais penser à un mot et que je ne sais pas le dire dans la langue, je vais le chercher dans un dictionnaire, etc. Par exemple pour le turc j'ai ce dictionnaire là, je vais vous présenter après. Je regarde la signification, donc selon le contexte aussi, parce que dans plusieurs langues, un mot peut dire beaucoup de choses et selon l'emplacement dans la phrase, etc. Du coup, je vois le mot et par exemple, je regarde le mot, je l'apprends, je le note et en fait ce carnet-là, je relis à chaque fois dans la journée. Une fois par jour, je reprends tout le vocabulaire et je le relis. Ça, c'est pour la méthode écrite, c'est pour la méthode un peu spontanée. Voilà, je vois quelque chose et je me dis, mais attends, mais comment je le dis en allemand? Hop, dictionnaire, si vous n'avez pas votre dictionnaire sur vous. Maintenant, il y a plein d'applications sur les smartphones qui peuvent vous aider. Donc, il y a des dictionnaires en ligne, il y a plein d'applis. Il y a même Google Traduction qui par moment peut être efficace. Bon, parfois c'est pas trop ça quand vous mettez des phrases, mais généralement quand vous mettez des mots, et ben ça vous traduit correctement. Et là vous le notez et vous relisez votre liste de vocabulaire. Alors après la méthode de vocabulaire écrire dans un carnet, etc. Ce qui m'a aidé le plus, donc je vous ai parlé des films, des séries, de la musique, mais il y a aussi également quelque chose, c'est que quand on apprend, il faut pratiquer. Et vous allez me dire comment on pratique quand on est par exemple en France, comment je vais pratiquer le turc, comment je vais pratiquer l'allemand. Alors moi, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la partie où j'ai utilisé Internet avec les réseaux sociaux, avec les groupes Facebook, avec il y a des sites Internet. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je pense que oui. Je vais essayer de vous le chercher et vous le mettre en barre d'infos. C'était sous forme de forum où on chatchait avec des gens qui parlaient d'autres langues. Par exemple, je crois que ça existe encore, hein, je vais essayer de vous trouver ça. Par exemple, moi c'était je parle le français, je veux apprendre le coréen. Et il y avait une personne qui en face qui, voilà, je parle le coréen et je veux apprendre le français. Et du coup, on discutait une fois sur deux, moi je parlais en coréen et elle me parlait en français. L'idée c'est juste de pratiquer. Alors, on pouvait communiquer soit par écrit, soit on pouvait communiquer via des vidéos, donc Skype,
où on échangeait pendant 1 heure, etc. On parlait de la... Franchement, on parlait des discussions comme si on parlait avec une copine, donc de ce qu'on a fait aujourd'hui, de la pluie et du beau temps, vraiment on parlait de tout et de rien, et justement c'est comme ça qu'on pratique, c'est comme ça qu'on enrichit notre vocabulaire, et c'est surtout comme ça qu'on voit le vocabulaire qui nous manque. Alors moi il y a ces sites là qui m'ont aidé, il y a les groupes Facebook de langue, vous pouvez trouver plein de monde qui veulent échanger avec des personnes vraiment gratuitement, juste échanger. Parfois je parlais même avec des personnes sur Instagram et j'échangeais avec eux dans leur langue, ça me permettait de pratiquer. Important, donc vous l'aurez compris, après avoir appris des mots, des expressions, etc., c'est de les pratiquer et de les pratiquer constamment parce que sans la pratique on oublie et sans la pratique on ne progresse pas. Alors, l'autre méthode qui m'a permis, hormis donc les sites que je vous ai mentionnés, c'est de faire des conversations avec moi-même. Oui, des monologues. Alors, je faisais des mises en scène. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous assure que ça marche énormément. À défaut de ne pas avoir de personnes avec qui parler, ou si, même en complément des sites internet que je vous ai donné. Le monologue ça marche trop bien. Donc vous faites des mises en scène comme le théâtre. Soit vous mettez un miroir devant vous, soit vous faites juste vraiment au feeling comme ça, comme je vous parle aujourd'hui. Je parle à une caméra, je suis en train de faire une conversation et pourtant il n'y a personne devant moi et je discute. Et ben quand vous apprenez une langue, et ben c'est ce genre de situation, ce mise en scène qui pour moi va beaucoup aider. Ça veut dire que je vais imaginer des scènes, je sais pas, je vais au supermarché et là je joue la scène du je vais acheter des lentilles, je vais aller acheter du pain, ah mais comment on dit pain, je sais plus, hop je cherche, je vais demander au caissier, comment je vais demander au caissier où se trouve le pain, je passe à la caisse, j'ai pas de monnaie, comment j'explique au caissier que j'ai pas de monnaie, etc. Je ne veux pas de sac plastique. Donc toutes ces choses là en fait vous allez faire des monologues et c'est là que vous allez vous rendre compte du vocabulaire qui vous manque. Donc moi je faisais des mises en situation, supermarché, à l'aéroport, cinéma, à la bibliothèque, à l'université, prendre le métro, toutes ces choses là. Donc je faisais des mises en scène chez moi bien évidemment, je parlais pas toute seule dans la rue quand même, mais je le faisais chez moi et ça m'a aidé en complément de tout ce que je vous ai donné avant. Franchement essayez et dites-moi si ça marche pour vous aussi. En tout cas pour moi ça a marché. Et toujours la même méthode, vous apprenez un nouveau mot, vous le notez dans ce carnet et vous le relisez à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ça, cette méthode je l'applique depuis le lycée. Méthode vraiment BABA pour moi, c'est vraiment une méthode classique, une méthode que j'adapte aujourd'hui encore, mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a des applications. Il y a énormément d'applications qui vous aideront à apprendre du vocabulaire au quotidien, que ce soit fluide, que ce soit ludique, que ce soit agréable à apprendre. Alors il y a plusieurs applications que je vais vous mettre en barre d'infos parce que je me souviens pas de toutes les applications, mais il y a une qui me revient à l'esprit, je crois que c'est Memories, quelque chose comme ça. Je vais vous la mettre en barre d'infos, mais en fait il y a plusieurs applications qui vont vous aider à apprendre du vocabulaire et même parfois des expressions. Des applications assez ludiques, donc on va vous faire apprendre donc des mots. Donc il y a le son, il y a l'image, il y a l'écriture et au fur et à mesure il y a des petits jeux pour deviner justement le mot que vous avez appris avec plusieurs propositions. C'est assez rapide comme je vous ai dit et vu que c'est sur un smartphone c'est plus agréable pour certaines personnes parce que aujourd'hui on utilise beaucoup les smartphones le matin en allant au boulot quand je travaillais et le soir avant de dormir. Et en plus l'application vous fait répéter les anciens mots que vous avez appris avec les nouveaux mots, donc ça permet de reprendre la liste de vocabulaire. Alors pour résumer cette vidéo comment apprendre de nouvelles langues, je vous ai donné mes méthodologies gratuites. Après vous pouvez prendre des profs particuliers, il y a beaucoup d'écoles qui proposent aussi des cours de langue, il y a des cours de langue aussi en ligne. Alors moi j'ai jamais fait toutes ces choses là, mais je vous ai donné justement les tips gratuits. Je pense qu'avec tout ça vous pouvez déjà apprendre
les bases, vous pouvez apprendre même plus que les bases, puisque pour moi par exemple je parle maintenant couramment plusieurs langues. Alors j'ai juste quelques petits conseils à vous donner par rapport au turc, parce que c'est une langue qui revient plusieurs fois. C'est vrai que je parle couramment le turc, mais après cette langue, j'ai un amour pour cette langue et je suis partie plusieurs fois en Turquie, donc ça aide beaucoup. Mais en tout cas, comment j'ai commencé, il y a ce livre de Michel Bezdemir qui est Méthode de turc. Donc c'est des exercices avec des conversations, etc. Qui est assez bien fait. Donc il y a le volume 2, il me semble, oui, il y a le volume 2 que je n'ai pas, donc moi je me suis contentée que de ça. Le dictionnaire, donc Assimil, j'adore leur bouquin. Celui qui m'a beaucoup aidé pour l'anglais, c'est Le Nouvel Anglais sans peine. Donc pareil, c'est des exercices, des mots à compléter, des phrases à compléter, la règle de grammaire, toutes ces choses-là. Donc là, c'est la méthode Assimil pour l'anglais et le dictionnaire turc-français et français-turc. Si vous cherchez un dictionnaire, pour moi, c'est le best. Et je vous ai dit, quand vous avez un niveau un peu plus poussé, ce que je vous conseille, même pour la langue française, hein, même si c'est votre langue natale, pour progresser, pour avoir plus de vocabulaire, etc. Franchement, il n'y a pas de secret, c'est la lecture. Et là, du coup, je commence à lire des livres en anglais parce que j'adore la lecture. Et je trouve que avec la lecture, on a un autre vocabulaire plus enrichissant. Oui, c'est mes marque-pages. Donc voilà, et sans oublier le petit carnet. Alors cette vidéo est finie, donc j'espère que ça va vous aider, j'espère que je vous ai donné de bons tips. N'hésitez pas à commenter, à dire les langues que vous voulez apprendre, les langues que vous parlez, et si vous avez d'autres méthodologies, je suis aussi preneuse. N'hésitez pas donc comme toujours à liker, à commenter, à partager la vidéo et à me suivre si vous ne me suivez pas. Et sans plus attendre, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Talks. And if the sun goes down on you, you gotta keep that shine on top, yeah. On top, yeah.